Bienvenue à InfoSoir, voici les titres. Le Maroc et les États-Unis affirment leur engagement commun en faveur de l'autonomisation économique des femmes. Suite à la visite au Maroc de Ivanka Trump, conseillère du président des États-Unis, un communiqué conjoint salue le processus mené en matière de droits des femmes au Maroc. Permettre à plus de 14 000 personnes issues de plusieurs régions d'accéder au marché du travail, c'est l'objectif du programme lancé ce matin à Salé. Parmi les bénéficiaires figurent 70% de femmes. Une cérémonie présidée par Ivanka Trump, conseillère du président des États-Unis. Accompagner les entrepreneurs, c'est aussi l'objectif de Dar al-Moqawil. Cette plateforme assure des formations à des porteurs de projets à travers tout le pays. Exemple dans cette édition, dans la région de Fès. Et à la fin de ce journal, vous découvrirez le premier club équestre de Dakhla, une structure lancée par un entrepreneur local. Il s'agit de développer la pratique de l'équitation dans la région. Madame, Monsieur, bonsoir. Avant de développer ces titres, ce communiqué du ministère de la Maison Royale, du Protocole et de la Chancellerie. Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir al-Mouminin, présidera demain au Palais Royal de Marrakech une veillée religieuse en commémoration de Eid al-Mawlid Nabawi Sharif après la prière d'Al-Maghrib. Et à l'occasion de Eid al-Mawlid Nabawi, Sa Majesté le Roi a accordé sa grâce à 300 personnes condamnées par les différents tribunaux du royaume. C'est ce qu'annonce le ministère de la Justice dans un communiqué. Je vous le disais en titre, la visite de Ivanka Trump au Maroc prend fin aujourd'hui. Pendant 2 jours, la conseillère du président des États-Unis a pris part au lancement de plusieurs projets visant l'autonomisation économique des femmes. Un communiqué conjoint adopté à l'issue de cette visite salue le processus mené en matière de droits des femmes au Maroc. La délégation américaine salue également le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour la paix au Moyen-Orient et en Afrique. Les développements avec Salim Abnabou. Elle est arrivée tout sourire avant-hier. L'accueil par son Altesse royale, la princesse Lalla Mariam, marque le top départ de la visite officielle marathon que s'apprête à entamer Ivanka Trump pour promouvoir une cause qui lui est chère, le développement économique des femmes. Accompagnée du président directeur général de la Millennium Challenge Corporation, la conseillère du président américain a rencontré le chef du gouvernement Saad Eddin Al-Athmani et le ministre des Affaires étrangères Nasser Bourita. Les entretiens traduisent la volonté des 2 pays de travailler en étroite collaboration pour renforcer leur partenariat bilatéral afin de promouvoir l'autonomisation économique des femmes, comme le prévoit l'initiative pour leur prospérité et leur développement dans le monde, baptisée WGDP. Et notamment les femmes sous l'aliyette qu'Ivanka Trump a rencontrées à Sidi Qassem pour soutenir l'appropriation de leurs terres. Ivanka Trump a salué le processus de réforme entrepris par Sa Majesté le Roi Mohammed VI au cours des 20 dernières années, en particulier sur la question de la promotion des droits des femmes et de leur autonomisation économique à travers l'adoption rapide de plusieurs lois visant à améliorer leurs droits aux terres collectives. Conformément à l'esprit de l'initiative WGDP et dans le cadre du 2e compact avec le Millennium Challenge Corporation, le Maroc et les États-Unis ont signé une lettre de mise en œuvre par laquelle le gouvernement s'est engagé à adopter les règlements d'application de la loi 62-17 qui consacre le principe de l'équité entre hommes et femmes en matière de droits fonciers. Les États-Unis et le Maroc se réjouissent de poursuivre leur partenariat de longue date pour faire avancer ces objectifs communs, évoqués sans aucun doute avec beaucoup d'intérêt lors du dîner offert par Sa Majesté le Roi Mohammed VI et présidé par son Altesse royale la princesse Lalla Mariam en l'honneur d'Ivanka Trump. L'un des moments forts de cette visite a été le lancement hier à Sidi Qassem d'une campagne d'appui à l'appropriation des terres au profit des femmes sous l'aliyette. Des femmes qui ont mené un long combat pour l'accès à des terres agricoles collectives. Retour sur une bataille sociale et juridique qui a duré plus de 10 ans. C'est un sujet de Rita Saha. Une ambiance chaleureuse et solidaire, c'est dans cet esprit de partage qu'Ivanka Trump a porté son soutien hier aux femmes sous l'aliyette de la région de Sidi Qassem. Un appui de taille car désormais l'accès à leurs droits fonciers sera plus facile et ceci grâce au projet initié en application des hautes directives de Sa Majesté Mohammed VI. Pourtant, avant de bénéficier pleinement de leurs droits, ces femmes ont été contraintes de mener un long combat. C'est en 2007 qu'elles décident de lancer un mouvement dans l'ensemble du royaume dans l'objectif de jouir de l'égalité sociale et gérer elles-mêmes leurs propriétés. Des terres estimées à 15 millions d'hectares et bénéficiant à près de 10 millions de personnes.
Jusque-là, seuls les ayants droit masculins pouvaient en assurer la gestion et jouissaient du droit d'usufruit, soutenu notamment par l'Association démocratique des femmes du Maroc et demandant la mise en place d'un cadre légal pour leur permettre d'accéder à leurs droits, au même titre que les hommes. Les Souleliettes n'ont cessé de militer pour l'égalité à travers des sit-ins et autres mobilisations. Leurs revendications ont donné tout d'abord suite à 2 circulaires du ministère de l'Intérieur en 2009 et 2012. Après 12 ans de lutte acharnée, ces femmes dont le surnom provient du mot Soulela en arabe, signifiant lignée ethnique dans la langue de Molière, ont finalement commencé à voir le bout du tunnel. En juillet dernier, 3 projets de loi approuvés par la Commission de l'Intérieur sont adoptés à l'unanimité par les députés de la Chambre des représentants. Des textes accordant aux Souleliettes les mêmes prérogatives que les ayants droit masculins. Un combat victorieux pour ces Marocaines qui, après plus d'une décennie de disette, ont retrouvé l'espoir, le sourire, mais surtout le droit à leur terre. L'accès des femmes à l'autonomie économique est l'un des objectifs du programme lancé ce matin à Salé. Initié par le fonds américain du Millennium Challenge Account, il permettra à plus de 14 000 personnes issues de plusieurs régions d'accéder au marché du travail. Parmi les bénéficiaires figurent plus de 70% de femmes. La cérémonie a été présidée par Ivanka Trump, conseillère du président des États-Unis. C'est un reportage d'Abdelhamid Morabit et Mouloudi Zindine. Le récit est de Salima Ben Abou. Ivanka Trump est venue annoncer les noms des bénéficiaires du programme pour l'emploi FBR. Cette initiative portée par le Millennium Challenge Corporation qui vise à faciliter l'accès à l'emploi et offrir des services de formation qualifiante. Aujourd'hui, nous avons alloué $6 200 000 aux 9 premiers boursiers du programme emploi FBR. Ce programme innovant est le fruit d'un partenariat entre l'agence Millennium Challenge et le gouvernement marocain, qui a pour but de faire bénéficier les Marocaines des meilleurs programmes de formation pour développer les compétences requises pour répondre aux attentes du marché du travail. Le Fonds pour l'emploi, axé sur les résultats, illustre la coopération exemplaire entre le Maroc et les États-Unis et leur engagement commun pour développer tout le potentiel de la population marocaine, notamment les jeunes et les femmes. Parmi les bénéficiaires, des ONG et des associations actives dans le domaine de la formation et de l'insertion professionnelle. Elles ont été choisies au terme d'un processus d'évaluation durant lequel elles ont dû soumettre leurs propositions de projets visant à fournir des services de formation qualifiante. Cette initiative va bénéficier à quelques 8300 jeunes, dont 70% de femmes. Ces projets vont permettre d'encadrer les jeunes et de les intégrer au marché du travail grâce à une enveloppe budgétaire très importante. 600 personnes vont bénéficier de cette initiative au sein de notre fondation. C'est un programme qui s'étend sur 16 mois. $6 200 000 sont donc dès à présent mis à la disposition de ces acteurs de la société civile. Et pour s'assurer de l'efficacité de l'initiative, le programme emploi FBR impose aux bénéficiaires des objectifs de résultats préétablis et vérifiables. Toujours dans le cadre de cette visite au Maroc, Ivanka Trump a visité un centre de la formation professionnelle à Casablanca spécialisé dans les métiers de l'aéronautique. La conseillère du président des États-Unis a rencontré des bénéficiaires de programmes lancés par le Fonds américain de développement Millennium Challenge Account. C'est un reportage de Hind Ben Abdenbi et Hicham Bahlawan. C'est un fleuron de la formation professionnelle au Maroc, l'Institut spécialisé des métiers de l'aéronautique et de la logistique aéroportuaire qui compte 30% de jeunes filles. Un centre qui a reçu la visite d'Ivanka Trump cet après-midi dans le cadre de l'accord qui le lie au Millennium Challenge Corporation. Objectif, promouvoir les partenariats avec le secteur privé. Cet institut fera également l'objet d'une extension dans le cadre du partenariat qui nous lie au MCC, dans le cadre du Compact 2, et qui vient supporter le dispositif de la formation professionnelle. Ça fait partie de 15 centres qui vont profiter du programme du Compact dans le cadre du Fonds Charaka, et cela se fera en partenariat entre le public et le privé pour assurer une meilleure insertion de ces jeunes dans le marché du travail. La formation professionnelle est l'un des axes majeurs de l'initiative pour la prospérité et le développement des femmes dans le monde portée par la conseillère et fille du président américain. L'autre volet crucial est celui de l'éducation. Madame Trump a annoncé l'organisation d'un événement mondial, le Women in Science Camp, et le Maroc a été choisi pour abriter cet événement en juillet prochain.
C'est une occasion qu'on va donner aux jeunes filles marocaines de s'épanouir, s'émanciper, de montrer ses compétences dans les domaines des STEM. STEM, c'est-à-dire sciences, technologies, ingénierie et mathématiques, autant de disciplines que proposera ce camp Women in Science qui bénéficiera des participantes venues des États-Unis, de Côte d'Ivoire et d'autres pays du continent. Comme vous venez de le voir, le Millennium Challenge Account contribue à la réalisation de projets destinés aux jeunes. Ce fonds est mis en œuvre par le Millennium Challenge Corporation, une agence américaine créée en 2004 pour lutter contre la pauvreté à travers le monde grâce à la croissance économique. Quels sont ses moyens d'action et les projets lancés au Maroc? Élément de réponse dans ce sujet de Mamadou Diaye. L'agence de coopération américaine Millennium Challenge Corporation, plus connue sous le sigle MCC, a été créée en 2004. Initiée par le Congrès américain, elle est constituée de membres issus du secteur public et privé et pilotée par le secrétaire d'État américain. Sa mission, réduire la pauvreté par la croissance économique. Le MCC fonctionne tel un outil de partenariat avec des pays qui remplissent un certain nombre de critères, parmi lesquels la bonne gouvernance, un environnement propice aux affaires et un fort investissement du pays dans le social. Présente dans 15 pays en Afrique, l'agence appuie les États dans différents secteurs tels que l'agriculture, la santé, l'éducation, l'accès à l'eau, les infrastructures routières, entre autres. Le Maroc est l'un des partenaires clés du MCC le 30 juin 2017. MCC Maroc a lancé son deuxième programme de coopération avec l'agence d'une enveloppe de 450 millions de dollars. Celui-ci sera appuyé par le gouvernement marocain à hauteur de 15%. Le programme, intitulé Compact 2, qui va être déroulé sur 5 ans, vise 2 projets majeurs, l'éducation et la formation pour l'employabilité d'une part et la productivité du foncier d'autre part. Voici ce que l'on pouvait dire ce soir sur la visite au Maroc de Ivanka Trump, conseillère du président des États-Unis. Direction à présent la Tunisie, où l'instance chargée des élections a annoncé les résultats définitifs des législatives. Le parti islamiste Ennahda obtient 52 sièges et arrive en tête de ces élections. Le scrutin s'est tenu le 6 octobre dernier. Après l'annonce officielle des résultats, Ennahda doit proposer un chef de gouvernement d'ici le 15 novembre. Le mouvement de contestation ne faiblit pas au Liban. Les manifestations se poursuivent à travers le pays pour réclamer le départ de la classe politique. Le mouvement se maintient malgré la démission du Premier ministre Saad El-Hariri. Une mobilisation qui entre dans sa 4e semaine. Avant de refermer cette page internationale, ce message de félicitations adressé par Sa Majesté le roi Mohammed VI à Sheikh Khalifa Ben Zayed Al Nahyan, président de l'État des Émirats Arabes Unis, suite à sa réélection en tant que président du Conseil supérieur de l'État des Émirats Arabes Unis. Un mot à présent sur cette décision du ministère de la Santé. Le directeur provincial de la Santé, Asfro, a été suspendu provisoirement suite à une vidéo ayant fait le tour des réseaux sociaux. On y voit une femme ayant accouché le 5 novembre dernier devant le centre hospitalier universitaire de Fès. Une décision annoncée dans un courrier du ministre de la Santé. De nouveaux directeurs pour 3 centres régionaux d'investissement. Ces nouvelles nominations concernent les CRI de Casablanca-Stade, Tanger-Tétouan Al-Hoceima et Marrakech-Safi. Des nominations approuvées hier à Rabat en Conseil de gouvernement, conformément aux dispositions de l'article 92 de la Constitution. Accompagner les entrepreneurs, c'est l'objectif de Dar el-Moukawil. Cette plateforme assure des formations à des porteurs de projets à travers tout le pays. C'est le cas notamment dans la région de Fès, où des artisans bénéficient d'un accompagnement qui leur permet de développer leur activité. C'est un reportage de Driss El-Kouhen, le récit est de Sarah Faïq. C'est d'un pas sûr que Mohamed El Abdi avance dans son projet de création des babouches. Grâce à l'accompagnement de Dar el-Moukawil, cet artisan de Fès a pu améliorer son petit business. Il dispose aujourd'hui des outils nécessaires pour assurer une bonne gestion de son activité. Nous sommes à 30 pièces par jour, alors qu'avant nous réalisons 10 unités seulement. 13 artisans travaillent aujourd'hui dans l'entreprise, dont 3 femmes. Dar el-Moukawil accompagne les entrepreneurs et porteurs de projets grâce à des formations spécifiques entièrement gratuites. Les centres offrent les instruments nécessaires au développement des toutes petites entreprises à travers des techniques de gestion et des outils de croissance. Nous offrons aux très petites entreprises des formations, la mise en relation et l'information afin de mener à bien leurs activités. Nous organisons plusieurs sessions dans ce sens.
Depuis 2017, ces centres dédiés à l'entrepreneuriat ont accompagné plus de 30 000 porteurs de projets et très petites entreprises. Ce sont 9 structures qui couvrent les différentes régions du Maroc et qui viennent compléter les formations en ligne offertes par la plateforme virtuelle. Allons maintenant dans une région dont les nombreux atouts permettent un développement rapide du secteur du tourisme. À Dakhla, hôtels et maisons d'hôtes voient le jour. Des projets lancés par des investisseurs étrangers séduits par les plages et les paysages de Dakhla, une destination privilégiée des amateurs de sport de glisse. C'est un reportage de Zakaria Aït Abdelmjid et Nizar Bouhout. Le récit est de Rita Saha. Des petits bungalows, pieds dans l'eau, construits sur la baie de Dakhla, c'était l'idée ingénieuse de Sébastien. Installé dans le royaume depuis 24 ans, cet amoureux de vagues et de surf a allié passion et travail. Il a d'ailleurs investi plus de 20 millions de dirhams dans la construction de cet hôtel, un établissement touristique qui emploie 70 personnes, dont une majorité de salariés originaires de la région. J'ai monté les Océans Vagabonds en 1996 à Essaouira et depuis 2010 à Dakhla. Et depuis maintenant 2 ans, nous sommes installés ici à la Sarga. Le spot ici, il est vraiment incroyable. J'ai choisi cette région et cet endroit particulier de la Sarga parce qu'il y a une vague qui est incroyable, de très grande qualité. Mireille est elle aussi originaire de l'Hexagone. Il y a 6 ans, cette directrice de maison d'hôtes s'est installée dans la perle du désert. Heureuse de son choix et de sa nouvelle vie, cette épicurienne n'a pas hésité à investir plus de 5,5 millions de dirhams dans ce projet qui a changé son quotidien. Je me suis rendu compte que j'avais une vie agréable ici, qu'il y avait des possibilités d'investissement. Donc je me suis installée à mon compte, j'ai monté cette petite maison d'hôtes que j'ai ouverte au mois de mars et qui tourne déjà correctement. Du soleil toute l'année, un cadre de vie agréable, autant d'atouts qui font de cette presqu'île une destination hors pair. Aujourd'hui, les différentes potentialités de Dakhla attirent de nombreux investisseurs, conquis par le charme de la péninsule, devenu un spot incontournable pour les riders du monde entier. Restons à Dakhla, où le premier club équestre de la région a vu le jour. Une structure lancée par un entrepreneur local. L'objectif est de développer la pratique de l'équitation tout en offrant une diversité d'activités ludiques et sportives au profit des jeunes de la région. C'est un reportage de Mamadou Diaye et Abdellah Dhnouch. Âgé de 28 ans, Fouad a suivi des études en agronomie. Aujourd'hui, il s'est reconverti en gérant d'un club d'équitation, le premier dans la région de Dakhla. Avant de lancer ce projet, on a fait beaucoup de formations et de recherches, notamment auprès de clubs très anciens et expérimentés qui existent depuis de centaines d'années dans les autres régions. Et cela nous a été très bénéfique en termes d'expérience. On a également pris part au dernier salon du cheval d'El Jadida. L'idée d'un tel projet non moins aventurier séduit les résidents de la presqu'île sahraoui. Dans un cadre atypique, le club tente d'inculquer aux tout-petits la culture du sport équestre. C'est un héritage culturel qui appartenait jadis aux anciens notables de la région de Dakhla, transmis de père à fils. Aujourd'hui, nous encourageons la nouvelle génération à pratiquer de plus en plus l'équitation et à l'intégrer comme loisir. On est là pour faire connaître cette discipline d'une manière plus attractive, surtout auprès des jeunes de la région de Dakhla. Une telle initiative vise également à offrir une diversité des activités ludiques au niveau de la région de Dakhla, une ville d'un peu plus de 100 000 habitants, surnommée Paradis des sports nautiques. Avant de nous quitter, je vous rappelle l'une des principales informations de cette édition. Le Maroc et les États-Unis affirment leur engagement commun en faveur de l'autonomisation économique des femmes. Suite à la visite au Maroc de Ivanka Trump, conseillère du président des États-Unis, un communiqué conjoint salue le processus mené en matière de droits des femmes au Maroc. La délégation américaine salue également le leadership de Sa Majesté le roi Mohammed VI pour la paix au Moyen-Orient et en Afrique. C'est la fin de cette édition. Vous retrouvez tout à l'heure Hicham Ralfaoui pour Al-Masaïa. Quant à moi, je vous dis à demain. Excellente soirée sur 2M.